et bienvenue sur ma chaîne. Ceci est ma première vidéo et cette chaîne, je vais la créer, surtout pour moi. Je ne sais pas s'il y aura vraiment un public. Je crée cette chaîne parce que je suis quelqu'un qui, de par mon passé et mes troubles psychologiques, a toujours un besoin de collectionner des choses. Mon parcours, jusqu'à ce que je me rende compte que ceci était un trouble, est passé de collection d'écharpes de portage à collection de plantes, à toujours avoir ce besoin d'avoir les plus grands, les plus majestueux. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours ce besoin de validation de moi-même. En plus, c'est pas une validation des autres que je cherche parce que souvent je ne montre pas aux gens tout ce que j'ai. D'ailleurs, c'est pour ça que je parlerai de cette chaîne à personne de mon entourage. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une chaîne YouTube où je reviendrai un jour plus tard quand j'aurai une autre passion et où je mettrai mes vidéos à chaque fois pour parler des passions actuelles. Je dois m'hydrater parce que depuis que j'ai eu le Covid en septembre, j'ai perdu ma voix et depuis, j'arrive pas à la récupérer. Et voilà, donc du coup, je fais une vidéo pour moi-même, je pense. C'est surtout ça. Aujourd'hui, ma passion d'aujourd'hui, c'est les sacs à main. Alors moi, je suis une maman de 3 enfants, 3 garçons. Je suis franco-portugaise. J'habite en France depuis maintenant 10 ans. Je suis mariée depuis 7 ans. 7 ans, oui. Attends. Ouais, 7 ans, ouais, c'est ça. Et voilà, donc ma passion des sacs a commencé parce que suite à la naissance de mon 3e enfant, j'ai été très épuisée pendant longtemps parce que j'allaitais et je ne regrette absolument pas, j'ai toujours voulu ça. J'ai allaité, mais c'était un enfant très demandeur, donc pendant 1 an, j'ai quasiment pas dormi la nuit. Et la fatigue a eu raison de moi et j'ai fait un burn-out et par la suite, j'ai fait de l'anxiété généralisée avec l'hypocondrie. Très dur, très difficile à vivre, des douleurs qui sont très réelles au niveau physique, que les gens ne comprennent pas forcément. Donc on vit un peu dans notre bulle pendant ce temps-là. Et on avait été dans un village outlet, mon mari m'a prise un jour, il m'a dit vas-y on va se promener, on va à un village outlet, c'était un village outlet, c'est à Miramas, pour ceux qui connaissent, ce que je voulais faire depuis un moment. Mais on n'avait jamais pris le temps de le faire. Et il me voyait tellement dans le mal qu'il m'a dit vas-y on y va. Et puis on a fait les magasins et j'étais pas bien. J'étais enfermée en moi-même, j'étais enfermée dans ma tête et j'étais vraiment pas bien. Et on est rentré dans une boutique Coach Outlet. Alors il faut savoir que moi le maximum que j'avais mis dans un sac à main c'était 100 €. Et je vous le montrerai, c'était lui qui me l'avait offert aussi. Et en plus, c'était un sac à main, pas tout à fait, c'était un sac à dos que je pouvais aussi utiliser en tant que sac à langer, donc c'était assez pratique. C'est pour ça que, pour moi, les 100 €, ils étaient justifiés. Et donc, j'essaye des sacs et tout, mais dans ma tête, si je suis juste en train d'essayer, c'est pas mon monde, j'en achèterai pas. Et mon mari me dit, bah, tu le veux, je te le prends. Et il me l'a pris. Et c'est pas tant le sac ni sa valeur en fait qui m'a touchée, c'est toute cette journée-là en fait j'étais pas bien et lui il était là. Il a été là pour m'amener là-bas à Miramas pour me sortir de ma bulle. Là-bas il a essayé de me sortir de ma bulle parce que probablement il a vu que j'étais pas bien. Il m'a acheté un sac. Ça m'a sorti de ma bulle quelques minutes, allez une petite heure. Je suis retournée dans ma bulle, je me sentais pas bien, j'avais mal à la poitrine. Au lieu de rentrer à la maison, il a dit vas-y, on va faire un restaurant ensemble. On a été faire un restaurant ensemble avec les enfants. Il a géré les enfants de A à Z. Cette journée-là, en fait, elle était vraiment ça a été une journée de bienveillance de lui envers moi qui m'a fait beaucoup de bien. Et forcément, du coup, le sac me ramène à chaque fois que je le prends, que je l'ai plus d'ailleurs. À chaque fois que je le prenais dans les mains, ça me ramenait à cette journée magnifique. Je l'ai plus, mais peut-être dans une vidéo, je vous expliquerai pourquoi je l'ai plus. C'est une histoire des SAV qui s'est mal passée. Je vous explique. Je suis désolée, je reprends. Donc, je vais commencer par une vidéo de présentation de mes sacs actuels. J'en ai pas énormément. J'ai 2 sacs de luxe.
pas plus. J'en ai envie d'autres, c'est sûr. Je pense que je vous ferai après des vidéos, peut-être un unboxing quand j'en achèterai d'autres. Je ne suis pas quelqu'un qui a les moyens, je ne vis pas dans un monde où, dans un monde entre parenthèses, c'est pas mon monde, je ne me vois pas sortir avec un sac de 5000 € pour aller faire mes courses, quoi. C'est pas possible. Donc je n'ai pas les moyens d'avoir des Hermès, vous n'en verrez pas dans cette chaîne. Vous verrez probablement des Louis Vuitton, des Yves Saint Laurent, et encore Yves Saint Laurent, j'en ai pas beaucoup que j'en ai envie. Peut-être un Prada, j'aimerais bien. Mais surtout des Louis Vuitton, parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est tout. Sinon, ça sera surtout des sacs premium. Donc je vais commencer l'ordre par laquelle je vais commencer. Il n'y a pas d'ordre en fait. Je vais commencer par celui qui me viendra en main en premier, pour pas trop mettre le bordel. Donc je vais commencer par cette petite beauté. C'est le sac de chez Pollen. Il y a juste écrit Pollen ici. Je ne sais plus, c'est la couleur Santal, il me semble. Alors, ce sac, je l'ai acheté cette année, donc ça fait un mois ou deux que je l'ai. J'avais peur de l'acheter, ça fait au moins 1 an que j'ai envie d'un sac Pollen, surtout de celui-ci, parce qu'en plus mon mari, il adore la forme des sacs Pollen. Et en fait, je regardais les commentaires pour le SAV, et ça m'a fait un peu peur. Les gens se plaignaient beaucoup de la qualité. Mais moi, je pense qu'ils ont surtout été victimes des réseaux sociaux, victimes de leur succès aussi. Parce que franchement, quand je l'ai reçu, j'étais hyper étonnée de la qualité. C'est une très bonne qualité, c'est très épais. Franchement, il n'y a rien à dire, tout est magnifique sur ce sac. La forme est très belle, la couleur est très belle. Et je l'avais acheté dans cette couleur-là parce que je sais que cette année, c'est un peu l'année des bordeaux, des marrons un peu foncés comme ça. Et ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est un peu marron bordeaux, quoi. C'est marron, comment vous expliquer, marron vin. C'est plus marron que bordeaux, mais il y a la petite couture ici qui fait un peu bordeaux rouge. Je ne sais pas vous expliquer. C'est la couleur Santal, c'est très très beau. Pour moi, ça vaut le prix. Le savoir-faire, c'est magnifique. Franchement, je l'adore. Alors, je me suis posé la question quand je l'ai reçu, est-ce que je le renverrai pas pour prendre le grand? Mais après avoir vu certaines photos, je trouve que le grand, il n'est pas aussi beau que le petit. Donc, je suis contente avec le petit. Seul bémol que je peux avoir envers ce sac, c'est l'ouverture pour mettre mon téléphone. Il faut que je mette mon téléphone comme ça et qu'après, je le descende. Et je ne peux pas mettre énormément de choses dedans, sinon je vais les galérer à les sortir. Une fois qu'on les a mises dedans, on a de la place dedans quand même. Mais c'est pour les sortir et pour fouiller dedans que l'ouverture est trop petite. Mais c'est ce qui fait sa forme et c'est ce qui fait sa beauté. Donc, je ne le regrette absolument pas. Là, on va passer au sac que je vous ai parlé en début de vidéo. C'est le sac de la marque Cavalinho. C'est mon seul sac à dos. La marque Cavalinho, c'est une marque premium portugaise. Alors, je crois qu'il est... Oui, il est plein. C'est mon sac allongé, hein, je ne mens pas. Ce que j'aime bien, c'est que l'intérieur, il est un peu plastifié. Donc, même s'il y a des choses qui se versent, un bibi ou quoi que ce soit, ben, c'est pas bien grave, c'est facile à laver. Alors, je vais vous dire un truc sur ce sac qui est assez impressionnant, c'est que vu qu'il est blanc, il se salit quand même souvent. Mais c'est une toile, je pense, enduite. Et nous avons ces parties-là en cuir. Tout ça, c'est en cuir. Et ce sac, je l'ai mis dans mon lave-linge parce que flemme de nettoyer. Et il est ressorti tout propre et pas endommagé du tout. C'est un sac qui est assez grand, il y a de la place. Et voilà, je l'aime trop. À l'époque, je valorisais pas trop les sacs à main, donc c'était très bien. Ce sac, il a 5 ans maintenant. Et il est en excellent état, mais il n'a même pas de signe d'usure, rien. Alors qu'il est passé quand même à la machine. Je l'aime beaucoup, moi. Et il y a cette partie-là qui est en métal. Il faut savoir que chez Cavalinho, les parties en métal sont garanties à vie, il me semble. Donc, voilà. Ah, ça, c'est mon chien. Je suis désolée. On va passer à... J'ai dû arrêter et reprendre la vidéo parce que mon chien a décidé d'appuyer longtemps. Donc, j'allais vous parler de ce sac-ci, qui est un sac que j'ai acheté chez Mango.
pas très cher. C'est un sac en cuir. Il a une petite pochette à l'intérieur, mais qui ne sert à rien honnêtement, parce qu'une pochette comme ça, dans un sac aussi souple, je ne l'ai pas imperméabilisé encore. Je sais que c'est un sac qui va se tacher très facilement. Alors, pourquoi j'ai acheté ce sac? Je suis tombée amoureuse du sac de chez Coach, en daim, comme ça, de cette forme-là. Et celui de chez Louis Vuitton en cuir. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais j'ai vu que sur Instagram, en fait, je me suis laissée influencer, tout simplement, par les photos Instagram des sacs Obo pour cette année. Apparemment, c'est tendance et tout. Puis je me suis dit, moi, je les aime bien. Et en plus, j'adore le daim, mais j'ai pas envie de mettre des 1000 et des cents dans du daim sur une tendance qui, de plus est, sachant que c'est une matière quand même qui se tache et s'abîme facilement, donc non. Donc j'ai été chez Mango chercher un tailleur que j'avais vu chez eux, très très beau, et je suis tombée sur le sac. Je sais qu'il sera en promo à un moment donné, que je regretterai de l'avoir payé aussi cher pour du Mango. Mais c'est relatif, parce que pour du cuir, je trouve pas si cher que ça. Je l'ai payé 59 € au 69. 59, c'était 59 €. Donc ça va, il s'appelle Gabriel en plus. Mon frère s'appelle Gabriel. Il faut savoir que j'ai 15 ans d'écart avec mon frère. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, il en a 15. Donc ce gamin, ben, il m'a appris à être maman parce qu'au final, quand mon fils est né, je savais donner un bain à un bébé, changer une couche, nettoyer le nez. Ces petites choses-là, je lui avais déjà faites à lui. Donc je ne pouvais pas résister à ce sac. Je le trouve très très joli. Je ne l'ai pas imperméabilisé, mais il faut que je le fasse. Je le trouve très beau, très décontracté. Alors, il y a un ensemble chez Mango. Ils appellent ça ensemble pyjama, mais moi, franchement, si je le prends, ce serait pour sortir en maille. C'est pull oversize, pantalon oversize avec petit gilet oversize. Je le vois trop avec un sac comme ça. Et donc, je me suis dit, je vais le prendre pour les jours où j'ai envie d'être plus décontracté et tout, pour emmener les enfants à l'école. Après, on va passer sur un autre cavalier, tout en cuir. Alors, celui-ci, il a une bandoulière, mais que je n'utilise pas du tout au vu de la forme du sac. Ce sac, il est magnifique. Alors, je ne sais pas si on arrive à bien voir dans la vidéo, mais c'est un marron foncé, sans être trop foncé. C'est pas si foncé que celui-ci. Mais c'est pas le même marron du tout non plus. Je sais pas. Ah, peut-être comparer. Attendez. Voilà. Ils appellent ça un marron sable au Portugal. Donc, tout l'intérieur est en cuir. Alors, ce sac, déjà, je vais vous montrer ça, parce que je trouve ça trop pratique. J'adore cette petite pochette qu'il a à l'intérieur, parce que c'est où je mets mon porte-carte et il rentre parfaitement. J'aime bien ce petit détail. Alors, ce sac, c'est drôle parce que je l'avais vu passer dans une pub Instagram de la page Cavallino. Et j'ai essayé de le trouver sur le site, il y en avait plus. Il y avait d'autres couleurs, mais pas le marron. J'ai dit non, moi, il me le faut en marron. En plus, la pub, elle est faite à Paris. Mon mari est parisien. Bien évidemment, je vais toujours trouver des excuses et des signes de l'univers pour en acheter. Et du coup, je me suis dit, je vais quand même tenter ma chance et je vais envoyer un message au service client du siège social. Et donc, j'ai envoyé un mail, et ils m'ont répondu qu'ils avaient fait la recherche pour moi et qu'ils en avaient trouvé un dans le Cavalinho de Porto et qu'ils envoyaient le magasin me contacter. Donc, le magasin m'a contacté, je leur ai fait un PayPal et ils m'ont envoyé le sac. Mais du coup, je l'ai fait livrer chez ma maman. Et c'était hyper intéressant parce que si on passe par le site Cavalinho et qu'on est en France, les prix sont plus élevés qu'en payant directement à la boutique par PayPal ou MBWay. C'est moins cher, c'est le prix portugais. Donc moi, je suis très contente de ce sac, il est très très beau. C'est un sac que j'ai payé 189 €. Je trouve pas excessif pour un sac aussi beau. C'est du cuir grainé, pas très sensible, comme on peut le voir. L'intérieur, par contre, si, parce que c'est du cuir comme ça. Moi, en plus, je l'ai déjà taché, je sais pas si on va voir. Cette petite tache là au fond. Je ne sais même pas avec quoi en plus. Je ne sais pas. Peut-être un gloss, je ne sais pas. Alors la bijouterie, elle est dorée, mais je l'ai déjà rayée. Et je ne sais pas où. Je ne sais pas si on va réussir à voir.
Non, on va pas le voir. Mais en fait, elle est rayée. C'est pas grand-chose, mais moi, je le vois, ça me dérange. Et je ne sais pas comment j'ai pu faire ça. Alors que l'autre, il a des années et je l'ai jamais rayé. Alors, j'aime bien la bandoulière. Elle est pleine de petits détails. C'est écrit Cavalino partout. Il me semble. Non, ici. Non, pas ici. Si? Non, même pas. Non, même pas. Mais voilà, c'est un sac que je vais par contre envoyer au SAV. Parce que sur la bandoulière, j'ai ce morceau-là qui s'oxyde. Alors c'est impressionnant parce que sur l'autre, il n'y a pas d'oxydation alors qu'il a même été dans l'eau. J'ai l'impression, mais ça c'est pour toutes les marques, mais j'ai l'impression surtout chez Cavalini que le plus le temps il passe, le moins de qualité on a. Alors qu'on paye plus cher. Surtout que cette gamme-là, c'est vraiment pas la moins chère chez eux, hein, parce que vu que le tout est en cuir, c'est pas la moins chère. Ce que je regrette dans ce petit sac, c'est qu'il n'y ait pas les petits pieds pour pas le rayer, parce qu'il est quand même assez épais. Donc pour le poser, quoi, ça serait bien d'avoir des petits pieds. Et puis le fait qu'il s'oxyde, ça me dérange, parce que c'est quand même un sac à presque 200 € pour un salaire minimum. Au Portugal, ça reste une marque premium, quoi. On va passer au prochain. Voilà, j'adore cette marque. Je viens de la découvrir, mais je suis tombée amoureuse. C'est la marque Paul Marius. Donc, je ne me souviens plus du nom de ce modèle. Je me souviens par contre du nom de la couleur, qui est la couleur scarabée. Mais je le trouve d'une beauté, ce sac. Pardon. Le Covid m'a bien... Après, il faut que je sois tout à fait honnête. J'ai arrêté de fumer aussi. Et depuis que j'ai arrêté de fumer, j'enchaîne les bronchites et tout. Donc, mes cordes vocales sont HS. Donc, ne fumez pas les gens. Ne commencez jamais. Parce que pour arrêter, c'est une galère. Donc, ici, vous voyez, c'est une couleur magnifique. C'est un format A4. J'ai acheté ce sac parce que je partais en vacances au Portugal. Et j'avais besoin d'un sac pour transporter mes dessins à colorier parce que je fais beaucoup de coloriage pour mon anxiété. Et j'avais besoin du coup d'un sac à transporter avec assez de place. Pardon, mais là, ma voix, elle a vraiment plus envie de continuer. J'espère que j'aurai pas besoin de faire une pause. Donc là, j'avais besoin de transporter mes cahiers de coloriage ainsi que mes feutres. Donc j'ai été chez Paul Marius parce que ça faisait un moment que je voulais un sac Paul Marius, il faut dire la vérité. Et j'ai vu qu'ils avaient ce sac en A4, en modèle A4. Je suis arrivée là-bas, je me suis dit oh mon Dieu, il est trop beau. Et mon mari il a dit vas-y, prends-le. Alors il a une bandoulière, encore une fois c'est une bandoulière que je m'en servirai probablement pas parce que les anses elles sont assez grandes. À l'intérieur, on a une poche plaquée ici, une autre ici. On a une division ici, une petite poche ici et une autre là. Alors, il faut savoir que tout l'intérieur est d'un tissu un peu satiné. Et c'est des fausses boucles, donc on galère pas trop à fermer et à ouvrir nos sacs. Alors, ce sac, il y a juste petit bémol, c'est que c'est trop compliqué à ouvrir. Et à refermer. C'est du cuir de buffle à fleurs corrigées. Il faut savoir que beaucoup des sacs de chez Paul Marius sont en cuir pleine fleur, pardon. Il y a trois autres que j'aimerais de chez eux. Mais je ferai une vidéo avec ma wishlist. Et je pense que je les prendrai peut-être le mois prochain. Les 3 d'un coup, parce que franchement, chez eux, c'est vraiment pas cher. Celui-ci, je crois que je l'ai payé 155 €. Je le trouve vraiment très beau. L'odeur du cuir, j'adore. En plus, ils m'ont fait plein de petits cadeaux. Donc, j'ai le prénom de mon petit, qui est Leandro, de mon mari, Romain, d'un de mes enfants, donc le plus grand, Esteban, et de celui du milieu, Raphaël. Donc, c'est les enfants qui ont choisi chacun leur couleur. Donc, j'étais trop contente quand ils m'ont offert tout ça. La vendeuse, hyper gentille, c'était dans la boutique de Montpellier. Franchement, j'y retournerai, c'est sûr. C'est ça que je l'adore, vraiment. La couleur, elle est... Après, on va passer chez Louis Vuitton. Donc, mon premier achat de luxe. Voilà, c'est une petite pochette, hein, parce que
En passe de quelqu'un, vous verrez, le sac le plus cher que j'avais avait coûté 700 €. Et en plus, j'avais regretté d'avoir mis autant. Et en passe de quelqu'un qui achète un sac à grand max 700 € à quelqu'un qui part dans une boutique Louis Vuitton, autant vous dire que mettre plus de 1500 € sur un sac, c'était pas possible pour moi. Donc du coup, je me suis dit, je vais commencer par quelque chose de petit. Alors, ce sac, j'adore. C'est une petite pochette. C'est pas une wallet and chain, malgré le fait qu'elle soit plus petite que la Ivy, alors que la Ivy, c'est une wallet and chain. Mais ça ne l'est pas. C'est une petite pochette. Alors, il y a le modèle plus grand. Le même modèle en plus grand. On a une petite poche ici, plaquée. Ça s'ouvre comme ça. Ah, il y a encore mon porte-carte dedans, qui d'ailleurs est de chez Le Tanner. Donc ici, nous avons une autre pochette. Ici, une autre avec le porte-carte intégré. Et après, nous avons une que j'utilise pas trop, qui est celle-ci, qui est fermée. Mais l'intérieur est en cuir, alors que les restantes des pochettes, l'intérieur, il est en velours. Et du coup, j'ai peur de l'abîmer, donc je mets rien dedans. C'est une pochette que j'aime beaucoup, forcément, sinon je ne l'aurais pas achetée, surtout à ce prix-là. Alors, que dire? C'est une pochette qui va avec tout, parce que la couleur grège, comme ils appellent, c'est un mélange de beige et de gris, comme l'indique le nom de toute façon. Et c'est une couleur qui va avec beaucoup d'outfits. Et en plus, comme l'intérieur, il est rose, il y a un petit rappel rose là, ça va trop bien aussi avec un outfit où on a besoin d'un petit sac rose. Donc, au lieu d'avoir un sac gris, beige et rose, on a ce petit sac-là qui fait le tout au final. C'est un sac vraiment qui fait le tout. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai payé 1500 €. Il me semble qu'il est à 1550 maintenant. J'ai pas revérifié. La chaîne, elle est très lourde. Donc, on voit qu'on n'est pas sur les mêmes gabarits, ni sur les mêmes sortes de sacs, ni qualité que j'ai pu vous montrer auparavant. La chaîne est vraiment très lourde. Donc, on voit que c'est un sac de qualité quand même. Je l'aime beaucoup. Seul bémol de ce sac quand même, pour un sac de cette marque-là, de ce prix-là, pardon. Je trouvais ça dommage. Alors, il me semble que c'est ici. Alors, ici, c'est parti. Je n'arriverai pas à vous le montrer. Mais en fait, à force de fermer et d'ouvrir, cette partie-là raye l'autre partie. Non, on va pas réussir à l'ouvrir. À le voir, pardon. C'est un portable, hein, et en plus, c'est même pas un iPhone. Parce que j'aime pas les iPhones. C'est pas que j'aime pas, c'est que je les ai toujours cassés, mes portables. Donc, du coup, maintenant, j'ai un portable de randonnée, voilà. Il tombe, il se casse pas. Donc, voilà. Je l'aime beaucoup. C'est une pochette, quoi. Est-ce que ça vaut 1500 €? Non, probablement pas. Est-ce que c'est beau? Oui. Est-ce que dans une tenue, c'est très joli? Oui. Ah, d'ailleurs, ce sac, je l'aime d'autant plus parce que c'était ma première fois à Monaco. Et autant dire qu'aller à Louis Vuitton à Monaco, c'est complètement différent du Louis Vuitton au Portugal, par exemple, où j'ai été acheter le prochain sac que je vais vous montrer. C'est d'une gentillesse, les gens sont d'une gentillesse, c'est incroyable. Le prochain sac. Alors, avant de vous le montrer, sachez que j'étais contre le monogramme. Je détestais le monogramme. C'était mon anniversaire. J'avais envie du Marceau, du crossbody Marceau, mais ils n'avaient pas la couleur que je voulais, que c'était la couleur tourterelle. Du coup, je suis partie sans aucun sac. Le lendemain, j'y suis retournée. J'ai essayé le Ivy en monogramme et ce sac-là. Je me suis dit, non, il pourrait quand même être pas mal pratique, ce sac. Et porté, il n'est pas si moche que ça. Donc, je l'ai pris. Je l'ai pris, mais sans non plus le coup de cœur de fou. J'avais pas un coup de cœur de malade. Je l'ai pris quand même. C'est un sac qui m'a coûté aussi 1500 €. Et du coup, là, aujourd'hui, je me rends compte que je le mets énormément. Par contre, il faut savoir que pour un sac comme ça, il vaut toujours mieux acheter un organisateur de sac. Donc, c'est le Neverfull de chez Louis Vuitton. Hein. Je pense que je n'ai pas trop besoin de vous le présenter. Il est encore tout neuf, donc il n'y a pas de patine, rien.
L'intérieur, elle est pas rouge. J'aime pas les rouges. Donc, j'étais contente quand j'ai vu que l'intérieur était comme ça. Et on a la petite pochette qui, d'ailleurs, est très pratique parce que moi, je l'utilise en tant que pochette de soirée. Je l'utilise pas du tout dans le Neverfull puisque j'utilise l'organisateur de sac dedans. Donc, je sais pas quoi vous dire sur ce sac. C'est pas un sac magnifique, mais c'est un sac hyper pratique, surtout quand on est maman. Là, par exemple, je suis partie en vacances au Portugal une semaine. J'ai tout mis dedans, il y a tout qui rentre. On reste bien habillé avec un sac de luxe, mais sans non plus avoir trop peur de l'abîmer parce que c'est de la toile. Mais du coup, ça les vaut encore moins les 1500 €. Mais voilà. Prochain sac. Alors, ce sac, j'ai déjà essayé de le vendre parce qu'il m'a énervé déjà. Mais ce sac-là, je suis tombée amoureuse un jour aux Galeries Lafayette. Et c'était genre 2 mois avant la fête des mères. Et j'avais dit à mes enfants et à mon mari, je veux ce sac pour la fête des mères. Et j'avais dit à mes enfants, attention les enfants, retenez bien, je veux ce sac. Et je vais pas vous cacher lequel c'est. De toute façon, c'est celui-ci. Donc c'est le origami de chez Lancel. C'est la taille moyenne. Mais ils appellent ça le S parce que le petit, c'est le XS. Moi, à la base, je voulais le petit. Mais on est reparti là-bas pour voir si vraiment c'était un sac que je voulais. Et entre-temps, mes enfants, ils ont mémorisé. Et du coup, ils étaient tout en train de dire « Maman, pour la fête des mères, elle veut un sac Lancel origami vert à Montpellier. » Pardon. Et du coup, je ne peux pas le vendre, ce sac. Déjà parce que c'est un cadeau de fête des mères de mon mari. Il m'a un peu énervé, ce sac. Au fur et à mesure des utilisations, je vais vous dire pourquoi. Mais je me dois de continuer à l'utiliser parce que je l'aime trop, parce que ça me fait penser à mes enfants et comment ils disaient à chaque fois sac origami. C'était trop mignon. Alors pourquoi il m'énerve ce sac? Déjà, vous n'allez pas le voir, mais il suffit de faire ça, donc d'ouvrir 1 à 2 fois votre sac. Toute la bijouterie, elle est rayée. Toute. Ici, on n'a pas de rayures. Encore heureux. Si, bah si. Ben non, comme ça. Donc ici, c'est pareil, qui est quand même l'avant du sac. Tout ça là, à force d'utilisation, ben c'est rayé. Et moi, je trouve quand même que c'est quand même trop tôt. Il a même pas... attendez. Mais... Alors, je bug. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Il a 5 mois. Il faudrait peut-être que je fasse appel au SAV. Parce que... Après, je sais plus sur quel site je l'ai acheté. Ah non, c'est pas... Place des tendances. C'est pas possible, il est complètement oxydé. Vous n'allez pas le voir. Mince. C'est complètement oxydé, donc déjà ça m'énerve. Et en plus, quand je le porte, ben, il se plie. Il est comme ça. En fait, il est tout déformé. Il ressemble même plus à une banane. Donc, ouais, j'étais grave déçue de ce sac. Je suis en train de voir, mais il y a une tache. Comment j'ai fait ça? Bon, j'essaierai de le nettoyer après le microscopique. Donc, pour qu'il puisse maintenir sa forme un minimum, quand je le range, je mets... c'est une thé d'oreille qui est dedans. Mais sinon, c'est un sac qui... Regardez-moi ça. Alors, porté quand il n'y a que mes affaires dedans, il est comme ça, le machin. Ah, j'aime pas du tout. Je suis grave déçue. Et du coup, j'avais dit que pour le petit, j'avais été l'essayer, mais mon portable ne rentrait pas dedans. Il est hors de question que j'achète un sac où mon portable ne rentre pas dedans. Ce sac, c'est un sac qui est à 470 €. Je l'avais eu avec moins 20%, il me semble, parce que c'était ma première commande chez les places des tendances. Et je pense qu'il va repartir. Je n'avais même pas vu encore. Je savais que c'était oxydé, mais pas à ce point-là. Donc là, j'avoue, je suis un peu déçue. Encore plus là quand je le reprends. Donc je vais faire un mail et je vous tiendrai au courant du SAV. Ah, on part sur ce sac, qui est une pépite. Je l'adore. C'est le sac de chez Le Tanner et c'est le 125 mini en cuir de Tourian. Rien que l'odeur de ce sac, il est magnifique ce sac. Il faut savoir que c'est année végétale ici. Il me semble qu'ici aussi, donc il risque de perdre sa couleur, c'est pas bien grave. Moi je m'en fous. Il y a la petite bandoulière qui vient avec.
Il n'est pas si petit que ça. Hein. On a une poche plaquée ici. On a celle-ci zippée. Et une autre poche plaquée ici. L'intérieur est très joli. Avec des petites fleurs comme ça. Et apparemment, c'est leur intérieur signature d'avant. Ce sac, je l'aime beaucoup. Alors, je regrette aussi le fait de ne pas avoir de pieds. Après, j'en avais parlé avec la vendeuse et il est vrai qu'avec des pieds, il ne serait pas aussi bon. Ce sac, à la base, je suis rentrée dans le magasin pour voir les sacs Emily, il me semble. Ouais, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Mais que tout le monde a. Mais quand je suis rentrée, je me suis dit non. Mais 1000 fois, je préfère celui-ci qu'un sac que tout le monde a. 700 €, ça pique quand même. J'ai mis un moment à me décider de l'acheter. Après, je l'ai commandé. Parce que la vendeuse m'avait dit que ce sac-là n'était pas en promo. J'ai dit ok. J'ai dit mais du coup, quand il y a les Black Friday et tout, il n'est jamais en promo. Elle m'a dit non, donc ça sert à rien d'attendre. Sauf que je me suis rendu compte quelques mois après que cela était faux. Parce que lors des soldes, il était à moins 40%. Donc, pour quelqu'un qui l'a payé à 700 €, j'avais les boules. Je ne rachèterai pas chez le tanneur, je pense. Si un jour je rachète chez le tanneur, ça sera lors des soldes ou chez les vendeurs outlet. Parce que là, j'ai payé trop cher, du coup. C'est pas cher hein, pour du tourbillon. Mais voilà, j'étais déçue de voir que j'achète un sac à 700 € qui est parfois vendu à ce prix-là. Donc ça veut dire qu'il coûte aussi ce prix-là. Bon, bref, je ne sais pas si vous m'avez compris. Ils se déforment aussi beaucoup au niveau des hanches et pourtant je les garde dans leur pochon et tout. Mais c'est pas grave. Ça après, c'est moi qui le porte souvent en bandoulière donc je ne fais pas travailler les hanches. Il faudrait que je le fasse, que je le porte quelques fois à la main. Je vais le mettre par là. On passe, et vous allez voir de quoi je parle quand je parle de qualité, à un sac Caverling qui est plus âgé que moi. Ce sac, c'est un sac vintage que j'ai acheté pour à peine 10 € sur Vinted. Pardon. Et le savoir-faire de l'époque, il est incroyable. Donc, tout ça, c'est oxydé, bien évidemment, hein, depuis des années. L'intérieur, ça va. Il y a juste cette partie-là qui était en faux cuir, en simili-cuir. Je vais vous montrer. Qui est en train de... Ouais, il y a cette partie qui est en cuir. Et tout ça, c'est simili-cuir, donc il est déchiré. Bon, c'est pas grave, c'est intérieur, on ne le voit pas, pour le prix. Et moi, ce qui me plaît dans ce sac, déjà, c'est qu'il n'est pas blanc, il est beige, même si on ne le voit pas à la vidéo. C'est un sac que, au prix où j'ai payé, je m'en fous de le poser sur une table, par terre, je m'en fous. Et pourtant, il ne s'abîme pas. C'est fou, hein, parce que c'est souvent les sacs comme ça. Et tout l'extérieur n'est absolument pas oxydé, contrairement à celui-ci. De la même marque. C'est incroyable. En plus, c'est un cuir qui est rembourré, donc quand on le touche, il est agréable au toucher. Ici, on voit comment ça a été fait, comment ça... Franchement, ils ont gardé toutes les bosses qu'il y a eu pour pouvoir arrondir le fer et tout. Franchement, c'est magnifique. Ce sac, je ne le vendrai jamais, je pense. Et il m'en reste trois, pardon. Et oui, le troisième, il faut que j'aille le chercher. Et oui, parce que je ne peux pas oublier ce troisième. Une vraie Portugaise n'oublie pas un sac pareil. Et voilà un sac en liège de chez Artipel. Donc, Artipel, je pense que ça se dit en portugais. Je suis sûre que ça se dit comme ça en portugais, mais je pense que c'est une entreprise portugaise. Ce sac est très sale. Vous voyez son état? Là, c'est tout sale. Le liège, il est en train de partir de partout. Mais parce que dedans, j'ai tous mes feutres. Tous mes feutres de coloriage. Donc, c'est pas un sac que je prends soin. Voilà, donc là, il est pas en très bon état. Là, toutes les images sont en train de partir. La couleur du simili-cuir, elle est partie. Bon, c'est des sacs qui se vendent assez cher quand même. Hein. Mais moi, je l'avais acheté 14 € sur Vinted, donc je vais pas trop m'en plaindre. Après, c'est vrai que c'est dommage parce que souvent, quand on achète des sacs en liège, moi, ce que je regrette au Portugal, c'est qu'on a du mal à trouver des sacs en liège en vrai liège. C'est souvent juste une petite couche de liège qui est posée par-dessus un tissu. Et moi, si vous connaissez une marque, d'ailleurs,
une bonne marque de sac en liège, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si quelqu'un passe par ici. Parce que moi, ça m'intéresse vraiment d'avoir un vrai sac en liège. Mais là, je pensais que c'était une bonne marque en plus. Arte Perle, il y a beaucoup de retours. Mais là, vous voyez, faudrait que j'achète une caméra un jour. Ça va focaliser ou pas? Ah oui, mais voilà. Vous voyez? Tout est en train de partir. Et en dessous, on voit le tissu. Donc, c'est ça que je trouve dommage. On va passer... Alors, avant de passer aux derniers 2 sacs, je dois vous dire que ma maman, elle tient une boutique de maroquinerie et chaussures. Pas de maroquinerie de luxe, ni premium. C'est pour la plupart même pas du cuir. Pour les chaussures, c'est que du cuir et marque portugaise, mais pas du tout pour la maroquinerie. Mais il y a des sacs de temps en temps que j'aime bien, donc je les prends. On va passer à celui-ci. Alors, j'avais pas encore de sac rouge, donc quand je l'ai vu en boutique, je me suis dit « Ah, mais il est trop beau, en plus, comme ça, en forme bowling et tout. » Et puis, la texture, j'aime bien. Alors, c'est la marque Primadonna. Je sais pas si vous connaissez. La bijouterie, elle est en argenté, c'est ce que je regrette. Moi, je préfère la bijouterie dorée, mais bon, c'est pas bien grave. C'est un sac assez pratique. Je le trouve trop beau. Je l'avais encore hier. Je le mets souvent, même plus souvent que ce que je croyais, mais souvent. J'avais déjà eu un sac rouge de chez Coach. Je vous raconterai dans une autre vidéo mes aventures avec Coach. Parce que j'en ai eu 4 en tout et j'en ai plus qu'un. Et donc, je me suis dit, je vais le prendre parce que j'avais aucun rouge sur le moment. J'ai aucun sac rouge en cuir, ni de marque premium, ni de luxe dans ma wishlist. Donc, je me suis dit, je vais le prendre. Et en fait, je l'utilise beaucoup. Donc, c'est un sac en forme bowling. Et je le trouve trop beau. Je crois qu'il était à 56 € en prix public. Et là, ma petite dernière beauté de chez ma maman. Ce sac, je l'ai aidé à choisir sur le site de son fournisseur. Je lui ai dit, écoute, prends ce sac. En ce moment, ça se voit beaucoup, les sacs en poil et tout. Prends-le, c'est trop mignon. Mais quand je l'ai vu en boutique et que je l'ai touché, je l'ai trouvé mais tellement doux. Et en fait, c'est du poil de mouton. Mais je ne le savais pas, ça. Je pensais que c'était du synthétique, mais ça ne l'est pas. Hop, je vais vous montrer. Regardez-moi cette beauté. C'est pas trop beau? Mais moi, je le trouve. Mais en plus, il est beaucoup plus beau en vrai qu'en vidéo. Et après, il y a ce petit détail avec le petit médaillon qui tombe. Je le trouve vraiment trop joli, ce sac. Et qu'est-ce qu'il est doux. Et en plus, c'est pas du blanc. Donc, même s'il se salit, ça se verra pas beaucoup. Alors, dedans, j'ai un lange pour pas qu'il se déforme. Mais je l'ai utilisé il y a encore 2 jours, je crois. Donc, je le trouve vraiment trop beau. Magnifique. Et voilà, nous y sommes à la fin de ma collection de sacs. Et à la fin de ma première vidéo. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je ne suis pas experte. Je ne suis pas youtubeuse. Je ne me maquillerai jamais exprès pour une vidéo. Je ne téléchargerai pas le meilleur logiciel de montage. Ce sont des vidéos pour m'amuser, pour passer le temps après avoir fait mon petit ménage les jours où j'ai pas mes enfants. Et cela arrive seulement les vendredis. J'ai plein d'idées vidéos en tête et je pense que je les ferai. Et même si personne ne regarde, c'est des vidéos que je regarderai moi-même un jour plus tard. Et voilà, on arrive à la fin. Je vous fais des bisous et peut-être à bientôt.